Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu particulière. Je dis particulière parce que je n'ai jamais fait ce genre de format sur la chaîne. C'est la toute première des fois, j'aimerais tester ce genre de format sur la chaîne. Si vous êtes intéressé par ce genre de format, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez et je ferai peut-être la prochaine fois ce genre de vidéos. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des Reset CSS. C'est quoi Reset CSS? Reset CSS, c'est juste une technique qui nous permet de réinitialiser la valeur des éléments HTML. Chaque navigateur dispose d'un certain nombre de règles qu'il applique à un navigateur sur des éléments HTML. Donc, vous allez remarquer c'est quoi cette règle-là. Donc, j'ouvre mon inspecteur ici. Donc, CTRL-SHIFT-P. Là, je me positionne au niveau des H1. Si vous regardez H1, H1 dispose bien de marges extérieures. Donc, si on regarde ici à droite, vous voyez ici, c'est écrit marge block start, marge block end, marge block online start. Ce sont des règles qui sont prédéfinies par les navigateurs. Chaque navigateur dispose d'un certain nombre de règles qu'il applique à un élément à un autre. Donc, pour éviter un peu ce genre d'ambiguïté, c'est pourquoi nous allons utiliser le Reset. Donc, comment écrire au moins ces Reset avec CSS? Donc, je cache d'abord mon inspecteur des codes, j'ouvre mon éditeur de texte, j'ai déjà créé mes deux fichiers. Index.php, c'est la page qui contient, et c'est le fichier qui contient les codes HTML, et style.css, c'est la page des styles. Moi, j'utilise un préprocesseur, c'est pourquoi vous voyez l'extension s.css. Donc, vous pouvez utiliser les CSS habituels. Là, j'écris star, qui est le sélecteur universel, je mets virgule, je prends le pseudo élément before et after. Et là je vais mettre marge, je le mets à 0, padding je le mets à 0 et box sizing je vais mettre ça border box. J'enregistre et j'actualise. Là vous voyez juste les bouts de code qu'on a écrit ici. Ça supprime au moins le marge de certains éléments qui se trouvent sur notre page. Si on essaie d'inspecter encore notre élément ici, ok, attendez, désolé, il y a une petite erreur. Oh là là, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Ok, CTRL-SHIFT-P. Oh, ça marche toujours pas, désolé. Là, je vais faire juste comme ça. Ok. Là, vous voyez, je me positionne juste au premier élément. Vous voyez, notre élément ici, le titre 1, ne dispose plus de marge. Donc, notre élément est bien à 0. Donc, il n'a plus de marge. Et notre deuxième élément aussi n'a plus de marge. Donc, ce sont des règles que nous appliquons. Là, vous voyez, à ce niveau ici, on peut aller encore plus loin. Si je mets encore ici, font, ici, je mets Henry. J'enregistre. Je mets point virgule d'abord. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, nos éléments ne sont plus en gras parce que notre titre ici au départ était en gras. Si je supprime font ici, j'enregistre. Vous voyez, nos éléments ici seront en gras parce que les règles des valeurs qui définissent les fonts web sont toujours prédéfinies. Donc, si on essaie encore de voir ici, vous voyez ici, font web, c'est écrit toujours ici, bold. Donc, c'est écrit toujours en gras. Donc, si on veut réinitialiser cette valeur ici, il nous suffit juste tout simplement d'ajouter ici font des points. Ici, on met Henry. J'enregistre et j'actualise. Là, vous voyez, notre élément, notre titre ici n'est plus en gras. À partir d'ici, c'est là que va intervenir maintenant la règle de normalize. Normalize, c'est juste des techniques qui vont nous permettre, nous aussi, d'appliquer des valeurs sur les éléments en fonction de nos besoins. Parce que l'utilisateur ne sera pas à mesure de distinguer peut-être une liste à puces et un tableau. Vous voyez peut-être ce que je vais dire tout simplement. Je vais supprimer encore tout ça. Vous allez remarquer, il y a quelque chose que l'on fait d'habitude lorsqu'on crée un menu. Donc, on cache des puces qui se trouvent sur chaque élément. Vous voyez ici, nos trois éléments ici disposent des puces. Vous voyez les 3 points qui se trouvent ici au début de chaque élément. Donc, pour supprimer ces puces sur tous les éléments qui se trouvent sur notre page, donc l'exercice le plus simple pour éviter de répéter, d'écrire les mêmes propriétés. Donc, il suffit juste de faire tout simplement, on écrit notre sélecteur universel comme ça.
et on fait IL. Et là, on fait list style type, list style nom, comme ça. Là, j'ai supprimé le plus qui se trouve à côté de chaque élément. Donc, si j'ai créé encore à ce niveau ici un élément, j'ai créé encore ici un élément lit. Un élément lit, j'ai créé d'abord 4 éléments lit ici, avec comme valeur élément. Ces éléments ici ne disposeront plus des puces à côté. Donc, attendez, vous allez voir ici. Vous voyez, les puces ici n'apparaissent plus. Mais si j'ai supprimé juste cette ligne ici, j'ai supprimé cette ligne ici. Vous voyez, là, on sera dans l'obligation d'écrire pour ça, on écrit list style non pour supprimer ces puces ici. Et pour l'autre ici, on sera dans l'obligation d'ajouter encore cette même propriété. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire. Et surtout, laissez-moi les petits pouces bleus pour m'encourager. Et je vous dis merci et à la prochaine.